Annonce qui secoue particulièrement la Côte d'Ivoire. Cette annonce où l'on dit que les pays de l'AES sont en train de se retirer du port. Vous savez que le port, vraiment, c'est une entrée très stratégique qui apporte beaucoup de revenus à un pays. Et surtout quand ce port-là a des partenaires fiables et qui investissent. Alors, on nous fait comprendre qu'à cause des tensions et de tout ce qui se passe avec les pays de l'AES, ils ont décidé de se retirer du port. C'est une information, ils auraient décidé, je préfère parler comme ça, parce que c'est une information à vérifier. Mais beaucoup de personnes en parlent. Alors, maintenant, dans cette vidéo, Makosso Camille est en train de dire des choses terribles. Des choses terribles. Et vous-même analysez avec moi et dites ce que vous en pensez vraiment en commentaire. Merci et que Dieu vous bénisse. Quand je vais vous parler, j'aimerais que vous fassiez très attention aux mots et aux paroles qui vont sortir de ma bouche. Parce que les mots ont un sens. Et les paroles que je vais dire, vous ne devez jamais les oublier. Vous devez les retenir. Parce que c'est important. Aujourd'hui, voici la nouvelle communication des petits voyous de l'AES. Ces petits, je peux le dire, ces illettrés, ces analphabètes, dont les vies sont remplies de poussière. Ils ont trouvé désormais, après avoir échoué dans toutes les tentatives de coup d'État, voici aujourd'hui ce illettré notoire du président, soi-disant président Tiani, qui disait qu'il allait rusure, il allait rugir, il allait rudur. Aujourd'hui, je vous parle là. Les terreaux sont en train de prendre le cœur, de frapper partout, à telle enseigne que lui-même, son drone s'est tombé, est allé frapper dans un marché. Il a déjà plusieurs populations. Voyant que la population est prête à se retourner contre lui, Tiani, le soi-disant guerrier qui allait rusure, est allé demander pardon au Bénin et au Nigeria pour dire on n'est qu'à réouvrir nos frontières. Je vous demande pardon. Le peuple est à deux doigts d'exploser. Il se joue les guerriers, mais en bas, c'est les mendiants. La nouvelle stratégie que ces plaisantins de l'AES ont trouvée, je demande aux Ivoiriens de partager cette vidéo. Si vous ne partagez pas cette vidéo, que Dieu vous maudisse. Tous les Ivoiriens qui ne vont pas partager cette vidéo, qui ne vont pas liker, que Dieu vous maudisse. Mais vous êtes des vrais bâtards. Et ce sont les Ivoiriens qui sont en train de faire eux-mêmes vidéo. Oui, on a appris que au niveau du port d'Abidjan, ça ne va pas parce que les gens de l'AES ne viennent plus donner leurs marchandises là-bas. Donc vraiment, on est dans une situation compliquée. Passe avec moi. Passe avec moi. Je vous dis, les mots ont un sens. Quand vous venez parler de la Côte d'Ivoire, je vous demande pardon. Les pays de l'AES, je les demande pardon. Prenez toutes vos marchandises, allez au port de comment on appelle ça, de Lomé ou au port de Cotonou. On n'a pas besoin de vous à Abidjan. Parce que vos marchandises sont trop remplies de poussière. Moi, je peux vous dire ça. Pourquoi? On va aller pas à pas. En 2023, parce qu'il faut parler avec les chiffres. On va venir parler, raconter du n'importe quoi autre. En 2023, le port autonome d'Abidjan a enregistré un trafic global de marchandises de 34,8 millions de tonnages. J'ai dit en 2023. Donc, logiquement, c'est à partir de 2023, il a commencé à avoir des tensions avec les gens de l'AES. Ils ont créé le AES, donc ils doivent partir. Donc, en 2024, logiquement, il doit y avoir une baisse. Allez. Bon, les gars, on va maintenant en 2024. 2024. Qu'est-ce qu'on découvre? Allez, on lit ensemble. En 2024, le port autonome d'Abidjan a enregistré une plateforme historique avec un trafic global de marchandises dépassant les 40 millions de tonnes. Puis on peut se dire, ben, c'est parce que c'est 2024, voilà, ils n'étaient pas encore trop énervés. Autant 2025, sûrement avec les élections qui devaient arriver, voilà, Ibrahim Traoré qui est énervé, Makosso qui a commencé à les insulter, ils sont tous partis. Ok, 2025, les chiffres sont là. Le port autonome a enregistré une performance incroyable avec un trafic de marchandises de 46 millions de tonnages. Donc, j'aimerais savoir, l'information que vous dites, le port autonome d'Abidjan est en train de tomber, il n'y a plus de travail. Parce que selon vous, les gens de l'AES ont décidé de ne plus passer. D'abord, qui sont les gens de l'AES? C'est qui vous appelez les gens de l'AES? L'État? Non. D'abord, je vous enseigne. Parce que vous êtes des illettrés, il faut que je vous enseigne. Ce n'est pas l'État qui fait passer les marchandises. Ce sont les privés, les usines, les privés et autres. Le port d'Abidjan est le plus attractif
le plus droit, le plus direct, avec de bonnes routes. Quand les camions maliens prennent la route d'Abidjan, prennent la route de la Côte d'Ivoire, les routes sont fluides. On sent la grâce du Seigneur sur les routes. Donc, ils n'ont pas besoin de l'autorisation du gouvernement pour faire passer leurs marchandises au niveau du port d'Abidjan. Ce n'est même pas le gouvernement qui décide. Moi, par exemple, je suis dans le domaine de l'anacarde, ou bien je suis dans le domaine de la tomate. Je dis, bon, je dois amener mes affaires dans un port. Le port d'Abidjan est le plus attractif, le port d'Abidjan est le plus compétitif, le port d'Abidjan est le plus, je pourrais le dire, le plus équipé de tout. C'est-à-dire, après le port comment on appelle ça, de l'Afrique du Sud, vient le port d'Abidjan. Nous avons agrandi notre port. C'est pour ça que les gens parlent que non, la lagune, vous voyez, ils ont pris le soin de faire des dragages. D'abord, je tiens à vous donner l'information. Et moi, j'ai mené mes enquêtes parce qu'il faut voir les chiffres. La lagune est brillée là. Sur près de combien de hectares, j'ai oublié le chiffre là. C'est 0,9%. Donc les gens sont venus faire les dragages pour faire les terrains pour essayer de construire dessus là. Illégaux là. Donc d'abord tout ce qui a été dragage, les terrains qu'ils ont pris sur la lagune haute, c'est 0,9% de toute la lagune. Dans cette grande partie de 0,9%, la grande partie c'était le port d'Abidjan. Parce qu'on n'a plus de place. On n'a plus de place. On a agrandi le port il y a de cela quelques jours. Le port aujourd'hui fait une affluence de près de 90%. Il n'y a plus de place. Les 10% dans quelques mois, on ne pourra plus. Ça veut dire qu'on ne sait plus. On est obligé de draguer pour faire un port pour le port de pêche pour que où les poissons allaient passer. On est obligé de faire un autre dragage pour le riz. Pour trouver encore un autre port spécial pour le riz. On n'a plus de place. Et vous venez parler des gens de l'AES. Bon, il est plus qu'important maintenant de savoir que représentent les gens de l'AES en matière de pourcentage dans 100%. 100%, c'est-à-dire sur 100, l'AES représente combien au port d'Abidjan? On peut dire peut-être, bon, des gens vont dire non, comme c'est 3 pays, sûrement ça doit être autour de... Ils ne représentent que 9%. J'ai bien dit bien, je répète, je vous dis, les mots ont un sens. Je répète, les mots ont un sens. S'ils disent que ce qu'ils disent, il faut demander de faire sortir les chiffres. Moi, mes chiffres viennent directement de mes informateurs directement qui travaillent au niveau. Vous savez que Makosso, ces relations sont des relations très claires au niveau de ces 9%. Tout l'AES, la grande gueule qu'il faut, les pampanis là, c'est 9%. Le port d'Abidjan est le seul port dont les bateaux viennent pleins et repartent pleins. Nous avons le pétrole, nous avons le gaz, nous avons l'or, nous avons le cacao, nous avons premier producteur d'anacarde. Nous sommes premiers dans pratiquement beaucoup de choses. Tout. On n'a même pas besoin de notre pays est dans un développement exceptionnel dont les usines et autres pour avoir le matériel passent par le port d'Abidjan. On n'a pas besoin de l'AES. Ces 3 pays misérables et pauvres ne représentent que dans le port d'Abidjan 9%. Quand on prend le port de San Pedro, ben le Mali a un peu, on peut dire plus que les autres là-bas, ben à cause du coton. C'est tout. La Côte d'Ivoire peut se passer de leur service. Et je vais aller encore plus loin, parce que vous n'êtes pas informé, il faut que je vous informe. La plupart de toutes les marchandises des gens de l'AES qui passent par le port d'Abidjan, ils ne payent pas de douane. Vous n'étiez pas informé. Vous ne le saviez pas. Parce que vous vous dites que non, la Côte d'Ivoire gagne beaucoup d'argent grâce à eux. Je vous le répète que même si vous venez de dire que la Côte d'Ivoire perd 500 milliards, même 1000 milliards, ça ne représente rien au niveau du port d'Abidjan. Le port d'Abidjan seul fait près de 30%, je crois 20 ou 30% du budget global de la Côte d'Ivoire, des recettes, là, ce qu'on gagne. Donc, quand vous prenez par exemple tout ce que la Côte d'Ivoire gagne, que vous retirez, mais ne serait-ce que, et puis bon, les chiffres qui sont donnés sont des chiffres que vous n'allez jamais trouver les personnes qui donnent ces chiffres et autres. Je vous ai donné des tonnages. 34 millions, on est passé à 40 millions en 2024 et en 2025, on est passé exactement à 46 millions de tonnages. Vous tapez sur Google maintenant, tac, 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 le nombre de tonnes de marchandises reçues au port d'Abidjan. Vous tapez maintenant, vous mettez l'année 2023, ça sort, 2024, ça sort. C'est-à-dire, rien n'est caché. Il n'y a que des illettrés, des analphabètes qui dorment et qui respirent la poussière, qui pensent que la Côte d'Ivoire est leur égale. Nous, on n'a pas besoin d'eux. Le jour où ils nous diront, nous quittons définitivement la CEDEAO, parce que pour l'instant, ils n'ont pas quitté la CEDEAO. Ils ont juste fait une demande et autres. Tous les actes n'ont pas été notifiés autres. Il y a des partis, ils bloquent, on les demande certains trucs, ils ne veulent pas. L'UOMOA, par exemple, ils ne veulent pas. Vous savez pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Le jour où l'AES sort définitivement de la CEDEAO et de l'UOMOA, ces pays n'auront que 3 mois pour vivre et ils feront faillite. Je vous explique pourquoi. C'est pour cela qu'ils veulent faire un coup d'État dans un pays, soit au Togo, soit au Bénin. Bon, le Togo, comme il travaille beaucoup avec le président Faure, soit en Côte d'Ivoire, soit au niveau du Bénin. Pourquoi? Parce qu'il leur faut un port. J'explique. En cas d'un coup d'État, plutôt en cas de la sortie définitive de la CEDEAO et de l'UEMOA, ça veut dire qu'on n'est plus dans la même zone, ok? Donc désormais, tous ceux qui passent dans les différents ports, ils doivent payer ce qu'on appelle la douane. Je reprends.
Pour l'instant, ils ne payent aucune douane. Toutes les marchandises qui viennent dans le port d'Abidjan, qui sont destinées pour le Burkina, c'est au Burkina qui paye la douane. Donc, à la frontière, ils payent la douane sans aucun problème. L'argent, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui encaisse. Ils payent seulement un petit droit qu'on appelle les frais d'entretien routier. C'est tout. Avec les frais du stockage, du citron, à part ça, ils ne payent rien d'autre. Donc, ils sont les hommes les plus heureux. Grâce aux accords de la CEDEAO et de l'UEMOA, c'est eux qui profitent au maximum parce qu'ils se sont battus pour que ce soit dans les tests, pour la libre circulation des biens et des personnes. Le jour où ils quittent, la Côte d'Ivoire va les facturer 40% de leur marchandise. Ce qui veut dire que lorsqu'une voiture arrive en Côte d'Ivoire, pour qu'elle sorte du port, les opérateurs burkinabés ne vont pas le Burkina parce que ce n'est pas l'État qui paye. Les opérateurs burkinabés vont payer 40% de frais de douane. Donc s'ils payent une Mercedes, par exemple, à 100 millions, ils vont payer 40 millions en Côte d'Ivoire. Et quand ils arrivent au niveau de la frontière du Burkina, ils paieront encore 40 millions. Donc 40%, ça fera 80 millions. Plus les 100 millions qu'ils ont payé de véhicule, ils sont obligés de vendre le véhicule à 200 millions. Un véhicule qu'ils allaient vendre peut-être à 160 millions passera à 200 millions. Et comme ce sont des pays pauvres, très endettés, ils ne pourront pas survivre. Ce qui veut dire que le kilo du riz au niveau du Burkina sera multiplié par 3. Le sucre par 3. Tout ce qui est produit élément par 3. C'est la raison pour laquelle le Mali est venu voir la Côte d'Ivoire pour négocier la traversée de l'air lithium. Et je vous donne une information. La Côte d'Ivoire est en train de construire les rails, le chemin de fer qui va quitter de San Pedro jusqu'au Mali. Vous savez pourquoi? À cause de l'air lithium. Le transporter jusqu'au Sénégal revient plus cher et plus long avec les zones terroristes. Le transporter jusqu'en Guinée est encore plus loin avec les routes qui sont très mauvaises. Donc, ils n'ont pas le choix que de venir renégocier avec le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Un gouvernement dont il doit 182 milliards de dettes d'électricité. Comment vous pouvez le savoir? Vous allez simplement sur Google et vous tapez la dette de l'électricité du Mali à la Côte d'Ivoire. 182 milliards. Ce sont des pays en faillite qui n'ont plus rien que la gueule pour parler. Donc, quand j'entends des Ivoiriens qui ne sont pas informés, qui ne représentent que 9% dans le port d'Abidjan, commencer à être inquiet. Hey, il n'y aura plus de travail. Si le port tombe là, ils vont fermer bientôt le port. Vous êtes des malades. Ce que la Côte d'Ivoire consomme à elle seule permet à nos ports d'être toujours remplis. Nos ports seront toujours pleins. 30 millions d'habitants, un pays très attractif avec des business qui peuvent de partout, les femmes qui font le commerce partout, le e-commerce est partout. On ne tombera jamais. Sans eux, nous allons être encore mieux. Parce que le gros camion stupide et bête qui viennent gâter nos routes, on n'en veut plus. Donc, je suis en train de négocier, en train de me battre pour que les actes de sortie de la CEDEAO par le Burkina, le Mali et le Niger soient vite précipités, qui sortent de l'union monétaire pour qu'on puisse imposer les impôts de 40%. Ensuite, nous allons imposer le visa à tous ceux qui veulent entrer dans notre pays. Parce que nous avons en moyenne autour de 2 millions de leurs ressortissants qui entrent et sortent de la Côte d'Ivoire par an. Multipliez ça par les droits de visa de 30 000 francs CFA, regardez ce que ça fait. Et maintenant, multipliez la carte de séjour de 300 000 francs, multiplié par 5 millions d'étrangers sur notre sol, multipliez ce que nous allons gagner comme bénéfice par an. Donc, nous sommes un pays très riche. Je tiens à donner une information aux Ivoiriens. Les nouvelles découvertes du pétrole. Allez à Jacquesville la nuit et regardez sur la mer. Vous allez voir les pétroliers. Le feu qui sort. Nous sommes en train d'extraire le pétrole. L'or. Nous sommes en train de construire la plus grande usine d'or. Je crois, si je me trompe, au niveau des temps si je me trompe. C'est du jamais vu. Tapez seulement sur Google la nouvelle usine d'or en Côte d'Ivoire, la plus grande. Tapez simplement. Votre problème, c'est que vous êtes assis sur TikTok et des abrutis, des gens qui étaient derniers de la classe. Certaines personnes qui étaient considérées comme les toc-toc dans les quartiers ont désormais un téléphone. Ils mettent et disent, venez, venez, venez. Est-ce que vous savez que le port d'Abidjan va bientôt fermer? 9%. 46 000 tonnes. 46 millions de tonnes. C'est ce que nous avons fait en 2026, en 2025. En 2026, nous envoisinons maintenant les 50 millions de tonnes. On n'a pas besoin de l'AES. Ce sont des pays pauvres, misérables, qui ont besoin de nous pour leur subsistance. À bon entendeur, salut.